Salam alaikum. Dans cette vidéo et bien dans d'autres, je vais essayer de vous faire un rappel du cours de microéconomie, en particulier la partie qui traite le comportement du producteur. Donc, il faut préciser qu'il ne s'agit que d'un rappel, puisque le cours a été déjà fait en présentiel à 90%. Ce cours est adressé aux étudiants de première année en sciences économiques, en particulier mes étudiants des sections A et C. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Donc, on va essayer. Alors, avant tout ça, on va essayer de rappeler une introduction des hypothèses sur lesquelles se base la microéconomie. Puis après, on va essayer d'expliquer les notions telles que la production, comment la production est organisée, comment la production est modélisée, c'est-à-dire comment passer d'une production dans le monde réel à une production expliquée en cours avec des schémas et des fonctions. Puis on va essayer de voir les notions telles que le rendement d'échelle, la loi des rendements marginaux décroissants, les courbes ou les courbes d'Isocan, le taux marginal de substitution technique, avant de finir cette partie avec une application par un exercice. Une deuxième partie va faire l'objet ou va traiter tout simplement le programme économique du producteur, à savoir la maximisation du profit du producteur sous la contrainte technologique. Avant ça, on va essayer de rappeler un petit peu quel est l'objectif, quels sont les objectifs, et bien l'objectif ultime du producteur, et voir également expliquer les différents types de coûts, avant de finir bien sûr avec comment déterminer quelle est l'offre d'une fonction ou bien d'une entreprise concurrentielle. Pour le moment, je vais essayer alors de rappeler les hypothèses de base sur lesquelles se base la microéconomie. Donc, ces hypothèses sont valables et pour le consommateur et pour le producteur, bien sûr pour le régulateur. Donc, la première hypothèse, comme on l'a déjà traité dans la première partie, première hypothèse, c'est l'hypothèse de la rationalité de l'agent, qu'il soit producteur ou consommateur ou même régulateur. Donc, il est rationnel. Qu'est-ce que ça veut dire rationnel? Tout simplement, il va chercher à atteindre son objectif avec le minimum de ressources. Donc, c'était le cas pour le consommateur lorsqu'il cherchait à maximiser la satisfaction tirée de la consommation d'un panier composé de 2 biens sous la contrainte de budget. Donc, il fallait bien sûr décider des quantités des biens composant le panier, mais de façon à ce qu'il atteigne son objectif, mais avec le minimum de ressources. Donc voilà comment a été expliquée la rationalité du consommateur. Ça va être la même chose pour le producteur. Le producteur également est un agent rationnel, calculateur. Il va chercher à maximiser à atteindre son objectif ou bien ses objectifs de façon à n'utiliser que le minimum de ressources. Donc, il faut rappeler alors l'objectif ultime du producteur, ça va être alors maximiser son profit, qui est le chiffre d'affaires
moins moins le coût total. Et donc, autrement, on peut l'écrire sous forme de le prix de l'output fois la quantité de l'output produite, moins bien sûr le coût de la production de la quantité de l'output. Donc, il fallait bien sûr décider de la quantité de l'output à produire. Mais avant ça, bien sûr, on va voir qu'il faut également décider des demandes en facteurs de production. C'est-à-dire quelles sont les quantités de facteurs de production à mettre en place pour produire cette quantité qui est qu'on va voir après qu'il s'agit bien sûr de l'offre de l'entreprise concurrentielle. Troisième, ou plutôt la deuxième hypothèse, ça va être l'individualisme. Donc l'agent est individualiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit tout simplement que l'agent ne cherche que son propre intérêt, et donc, mais tout en cherchant à atteindre son intérêt ou à maximiser son objectif, l'intérêt général sera atteint. Et ce qui est expliqué dans le cadre de la main invisible de Adam Smith. Troisième hypothèse, donc comme je le précise, qu'on ne fait que rappeler, ça c'est pas l'objectif de cette partie-là, mais j'ai toujours l'habitude de rappeler ces hypothèses, ces notions de base. Troisième hypothèse, c'est l'échange marchand, c'est-à-dire tout simplement que tout échange qui se fait en dehors du marché n'est pas pris en considération par la microéconomie. Pour donner juste un exemple, et bien sûr, l'échange marchand ou bien non marchand n'est pas éternellement non marchand et vice-versa. Par exemple, si on prend juste le service de garde des bébés ou des petits-enfants, avant c'était se fait de façon gratuite par les sœurs, les grandes-mères et les tantes et ainsi de suite. Mais ça se fait de façon gratuite et en dehors du marché. Donc ce n'est pas pris en considération par la microéconomie. Donc il y a une offre, il y a une demande, mais ce n'est pas pris en considération. Maintenant, de plus en plus, on voit les crèches, et donc il y a l'offre, il y a une demande, mais également il y a un prix, et bien sûr il y a ces marchands. Il faut payer euh, pour bénéficier de ce service. Donc, on peut dire que ce service il devient de plus en plus marchand. Donc voilà le reste. Donc dans la vidéo suivante, on va essayer de commencer la partie proprement dit. C'était juste une introduction.